Encore une fois. Donc, on est là pour Accès Média, disponible sur mon site internet, jvmproduction.com. Donc, dans le film Cadavre, vous jouez le rôle de Raymond Marchildon. Pouvez-vous nous parler un peu de ce personnage étrange, quand même? C'est un personnage un peu, très étrange, très glauque, très sombre, qui s'est senti abandonné par sa sœur quand il était jeune et qui n'est pas arrivé à se défaire de ça. Il n'a pas été très bien traité par sa mère et tout ça. Et là, il a un peu abandonné la vie, en fait. C'est un gars qui a abandonné la vie, il n'y a rien qui l'intéresse. Il attend que le temps passe, puis il attend que ça finisse. Et éventuellement, il va arriver des événements qui vont faire que sa sœur va revenir dans le décor. Puis ça va faire renaître en lui des souvenirs du passé, puis il va être encore plus mêlé, finalement. Y a-t-il quelqu'un avec qui vous avez particulièrement aimé travailler au cours de votre carrière et avec qui vous croyez avoir la chance de retravailler à nouveau? Bien, c'est sûr qu'Éric Canuel et moi, Éric, le réalisateur du film, et moi, on a une amitié particulière, puis on a une collaboration qui c'est spéciale. C'est notre 3e film ensemble, et puis là, on veut déjà en faire un autre. Fait que nous, c'est sûr qu'on a une relation très privilégiée. Puis là, bien, j'ai été chanceux, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de grands acteurs et actrices. Je suis obligé d'avouer que Julie Le Breton fait partie des filles avec qui j'espère que je vais avoir l'occasion de retravailler un jour, ça c'est sûr. Dans le film, vous développez une grande complicité avec votre sœur Angèle. Est-ce que vous croyez que cette relation devrait exister avec tous les membres d'une famille? Non, ça devrait pas aller aussi loin que ça, c'est sûr. Il y a quelque chose d'un peu malsain dans leur relation et tout ça. En même temps, ils sont tous les deux un petit peu... ils ont des problèmes, ils ont des graves problèmes. Mais tu sais, en quelque part, moi, comme acteur, c'est pas mon travail de juger mon personnage. Moi, mon travail, c'est de rendre le personnage le plus juste possible, puis de le rendre humain. Pas nécessairement de le rendre attachant, meilleur, bon, pas bon. Ça, c'est pas mon travail, c'est le public qui décide de ça. Mais moi, mon travail, c'est de le rendre humain et qui existe, puis que les gens y croient. Puis après ça, c'est aux gens de juger qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui l'est pas. Par rapport à votre personnage de Raymond, vous avez donné une entrevue au journal Le Devoir. Et puis, il disait que vous êtes fait pousser les cheveux, pousser la barbe. Vous avez pris quelques kilos. Non, c'était La Presse, le journal. Ouais. Et puis, vous avez pris quelques kilos en trop. Est-ce que ça a été dur, le regard des gens qui se demandaient vraiment qu'est-ce que vous étiez rendu, en fait, psychologiquement? Oui, c'est ça. Il y a de mes amis qui me demandaient si j'allais bien. T'es-tu correct? Oui, c'est pour un film, oui, mais je comprends. Mais même quand tu leur dis que c'est pour un film, on dirait qu'ils te croient pas. Puis le public, tu sais, moi, les gens me connaissent dans la rue. Fait que là, quand ils me voyaient dans la rue avec une casquette, avec les cheveux longs et sales, la barbe, vraiment tout croche avec des trous dedans, puis la bedaine sortie. Puis là, ben, j'avais plus beaucoup de linge qui me faisait. Fait que j'avais tout le temps les 2 mêmes paires de jeans puis les mêmes T-shirts. Fait que j'étais vraiment tanné à la fin, là. Sincèrement, j'étais tanné. Question un peu indiscrète, peut-être. Est-ce que ça a été difficile de reperdre du poids par la suite? C'est plus dur le perdre que le gagner. Hein? Le gagner, ça, c'est super facile. Les pâtes, le fromage, le pain. C'est très agréable. Le dessert, puis envoyer donc, puis le verre de vin, c'est parfait. Mais le reperdre, c'est un petit peu plus dur. Puis là, c'est pire parce que là, il faut que je perde un autre 20 livres là, pour un personnage, mais j'ai jusqu'au mois de juin. Est-ce que ça fait bizarre d'avoir Sylvie Boucher comme grande amie dans une série télé Taxi 22? Et puis, dans ce film, elle joue votre mère. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est la magie du cinéma. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans Taxi 22, on me vieillit pour que j'ai l'air d'être à peu près le même âge que Sylvie, qui n'est pas beaucoup plus vieille que moi d'ailleurs. Et dans Cadavre, c'est Sylvie qu'on a beaucoup vieilli pour qu'elle puisse avoir l'air de ma mère. Puis c'est ça qui est extraordinaire au cinéma, c'est que sur un plateau, tu peux jouer une chose avec quelqu'un, puis quelques semaines plus tard, tu es sur un autre plateau, puis tu es en train de jouer complètement une autre affaire. Quel personnage avez-vous joué qui se rapproche vraiment le plus de votre personnalité? Qui se rapproche le plus de ma personnalité? Ouais. Je dirais que c'est un mix de plusieurs personnages, mais il y en a un qui était un petit peu plus proche de moi, qui était dans Bon Cop, Bad Cop. C'est un petit peu plus mon énergie à moi puis ma façon de faire les choses un petit peu. Oui. On connaît tes talents comme réalisateur, entre autres le film Les Trois Petits Cochons. Est-ce que tu as assisté Éric Canuel pendant le tournage du film Cadavre? Non. Puis d'ailleurs, quand tu as déjà réalisé que tu retournes comme acteur sur un plateau, tu es super content d'avoir juste à t'occuper de ça parce que c'est tellement de travail, puis Éric était sollicité de toutes parts. Puis moi, j'étais pas en train de me demander comment Éric réaliserait le film. Parce que de toute façon, c'est un film que moi, j'aurais jamais été capable de réaliser parce que c'est un autre style que le mien, c'est un autre look que le mien, c'est une autre façon de faire. Puis
un réalisateur qui fait un film, c'est ça la signature, c'est sa personnalité qu'il met dedans. Et de toute façon, j'aurais pas été capable de faire un dixième de ce qu'Éric a fait sur le film. En terminant, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, justement, vu sa façon de réaliser tout ça au cours du tournage du film? Bien, à tous les tournages, on apprend quelque chose de nouveau. Dans ce cas-ci, moi, c'est plus comme acteur que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai tellement laissé tomber ma pudeur et puis j'ai passé tellement de barrières que ça m'a libéré de beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, il y a un paquet d'émotions et de choses que j'ai à jouer qui viennent plus facilement depuis Cadavre. Ouais, merci beaucoup de votre grande générosité. Puis bonne deuxième de première de Cadavre. Vous nous parliez de votre personnage dans le film Cadavre. Alors, mon personnage se nomme Angèle. C'est une actrice dans une très mauvaise série. C'est une très mauvaise actrice. Et elle est très narcissique, très égocentrique, très immature aussi. Puis ça fait 10 ans qu'elle est partie de sa maison familiale. Puis là, elle revient parce que leur mère est morte. Son frère l'a appelée, donc elle revient pour essayer de récupérer le cadavre de leur mère. Mais en essayant de faire ça, il y a plein d'autres cadavres qui s'accumulent, etc. Donc, de là le titre. Avez-vous rencontré une difficulté lors de votre tournage? Plusieurs difficultés. C'est un personnage très loin de moi, très loin de ce que j'avais joué auparavant. Ça m'a demandé beaucoup d'impudeur, ça m'a demandé beaucoup de courage d'interpréter ce personnage-là. Mais c'est un défi, puis un défi, c'est tout le temps le fun à relever. Fait que ça a été très le fun à faire. On sait que Patrick Huard a dû subir quelques transformations physiques. Il s'est fait pousser les cheveux, pousser la barbe, pris quelques kilos, quelques livres en fait en trop. Est-ce que vous avez eu des changements physiques comme ça vous aussi? Mais moi, m'a teint en roux. Mais là, ça paraît pas trop dans le film, mais j'étais vraiment roux, orange, pétant. Je me réveillais le matin chez moi, puis j'étais fatiguée, il était 5 heures, je m'en allais travailler. Et j'étais rousse, mais comme vraiment, vraiment intense. Fait que ça a été un peu difficile, mais sinon... Non, moi, il n'y a pas eu trop de changements à part le fait que je m'habillerais pas vraiment comme mon personnage s'habille dans la vie. Mais ça, c'est toujours le fun quand on interprète un personnage, quand on met notre costume, on a vraiment l'impression d'être transfiguré, fait que c'est très agréable. Et avec qui avez-vous eu le plus de plaisir sur le plateau de tournage? Ben, c'est sûr que c'est avec Patrick que j'ai travaillé le plus parce qu'on est quasiment là dans toutes les scènes ensemble. Mais ça a vraiment été un travail commun. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Patrick, mais j'ai découvert Éric Annuel comme réalisateur. Il est complètement génial, il est sauté, il est enthousiaste, il est super dynamique. Fait que c'est vraiment une belle rencontre. Puis en fait, tous les acteurs qui venaient nous visiter sur le plateau, que ce soit Patrice Robitaille, Christian Bégin, Marie Brassard, etc., tout le monde amenait tellement une nouvelle couleur, puis amenait tellement une espèce de personnage qui se pouvait pas. Fait que c'était tout le temps le fun. On a beaucoup ri d'eux. Et puis, on comprend que le personnage d'Angèle n'est complètement pas ce que vous êtes habitué d'interpréter. Alors, on se demandait quel type de personnage aimez-vous le plus interpréter? Mais en fait, moi, ce que j'aime le plus, c'est raconter une histoire qui me stimule. C'est raconter... c'est aborder, en fait, des facettes différentes d'un micro. C'est beaucoup mieux qu'un. Effectivement. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Okay. Mais c'est ça. Fait que je peux pas dire « Ah, ça, c'est mon genre de personnage préféré ». Tout ce que je veux, c'est être stimulé par un personnage, aller explorer des zones différentes. Fait que je suis très... Vous jouez qui se rapproche vraiment le plus de votre personnalité? Mais il y a toujours une part de soi dans chacun des personnages qu'on interprète. Mais j'essaie toujours de me dissocier de moi-même un peu quand j'aborde un personnage, d'y aller avec moi, mais en même temps de faire « OK, mais elle agirait de cette façon-là ». Je ne sais pas, il y a une part de moi dans le personnage que je jouais dans François en série. Ça me ressemble quand même beaucoup. Et sinon, dans Québec-Montréal aussi, parce que des fois, je peux avoir un mauvais caractère. Puis dans Angèle aussi, peut-être dans le côté un peu enfantin. Fait que, grosso modo, ça serait ça. Quelle est la différence entre la télévision et le cinéma? C'est juste un format différent pour raconter des histoires. Quand on tourne un film, c'est très... Le tournage il y a quelque chose de très intense parce qu'on a 30 jours pour tourner un film. Une télésérie, c'est beaucoup plus étendu. Un film aussi nous permet de... Moi, je suis une très grande cinéphile. Je me nourris de films. Je regarde pas beaucoup de télé. Fait que quand j'ai la chance de faire un film, c'est sûr que ça me fait triper parce que moi, j'aime beaucoup